Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de troisième mi-temps, le numéro 27. Il y a quelques jours à Yamoussoukro se tenait l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football. Après cette rencontre, il était nécessaire de s'interroger. Quelles leçons après l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football? C'est le thème de ce numéro de troisième mi-temps. Salif Ouattara, pour sa part, nous parle de ce qui s'est passé à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, quiétus sans palabre à Yamoussoukro. Avec une majorité écrasante, Augustin Sidi Diallo boucle son second mandat sans aucune montée de tension lors du huis clos de Yamoussoukro. Sûrement que la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a incité les 81 clubs et les 5 groupements d'intérêt de la FIF à observer un certain apaisement dans les discussions. Le point le plus saillant de l'AGO, le point financier, n'a pas été soumis à une rude analyse des présidents des clubs qui ont approuvé le bilan moral et financier de l'exercice 2019 et le budget de la saison 2020 qui s'équilibre à 8,2 milliards de francs CFA. Cette Assemblée générale ordinaire a également permis l'élection des membres de la commission électorale de la FIF. Car l'enjeu le plus crucial de la saison 2020 reste l'élection du nouveau président de la Maison de Verre, prévu le 4 septembre prochain. Le maître d'ouvrage, choisi par ses pairs pour présider cette commission, est l'ancien ministre des Sports, René Dibi, qui a également été président de la Fédération ivoirienne de football. L'AGO de Yamoussoukro a donc permis de faire d'une pierre deux coups. Mais les choses sont-elles si simples? L'AGO a-t-elle tracé les forces et les bastions électoraux des 3 candidats déclarés? Si le lobbying avait déjà débuté à Abidjan, Yamoussoukro a permis de voir se dessiner certains clivages. Les staffs de campagne semblent avoir subi l'épreuve de tractation ayant conduit à des votes de certains présidents des clubs que leurs compagnons n'ont pas compris. En atteste cette déclaration du président de Shadrack FC, proche du candidat déclaré Didier Drogba, qui a du mal à comprendre que certains membres de son staff aient accordé le quitus, contrairement à la volonté du groupe. Sidi Diallo a-t-il conservé sa base électorale? À qui cela va-t-il profiter? Y a-t-il des jeux d'alliance qui se profilent à l'horizon? Messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. Merci à vous, Salif Ouattara. J'ai beaucoup de plaisir à présenter cette émission en compagnie de messieurs Choualio Diomandé et Serge Dakouri. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir, Sébastien. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, messieurs, c'est vrai que le président Sidi Diallo n'est plus à la barre, mais il est encore présent jusqu'aux élections et puis peut-être quelques semaines après ces élections. Est-ce qu'on peut dire que la page Sidi Diallo est définitivement tirée? Ben écoutez, Sébastien, je pense que le grand oral de Sidi Diallo a eu lieu dernièrement, et je pense que c'est le dernier, puisque c'est la dernière fois que Sidi Diallo a eu l'occasion de pouvoir s'exprimer devant les présidents de clubs et les groupes d'intérêt. C'est la dernière AGO auquel participe Sidi Diallo en fin d'exercice. Et je pense que Yamoussoukro a permis à Sidi de pouvoir boucler et de dire au revoir. Mais selon les textes, Sidi Diallo demeure président jusqu'au 8 septembre. Selon l'article 43, alinéa 1, le président Sidi Diallo, selon les textes de la FIF, demeure président jusqu'à l'élection du 5 septembre. Et après cela, 3 jours lui est consacré pour faire la passation des charges, selon les textes, pour maintenant quitter définitivement la Maison de Verre. Mais pour le face-à-face avec les clubs, je pense que eh bien, la Fondation Félix Houphouët-Boigny lui a permis de faire son dernier au revoir avec donc les clubs et les groupes d'intérêt. C'était dernièrement le 4 juillet à Yamoussoukro. Sinon, il demeure président jusqu'à l'élection prévue, l'élection à l'Assemblée générale élective prévue le 5 septembre. Et 3 jours après, selon les textes, il doit donc faire la passation. Donc il demeure président
pour le moment, ainsi que ce comité exécutif avec lequel il est. Monsieur Choali Diomandé. Écoutez, je pense que c'est vrai que c'est une page qui est définitivement tournée. Il faut le dire, c'est vrai que dans la forme, il est encore là, mais dans le fond, c'est le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football qui va gérer les affaires courantes, puisque il a fini, c'est fini, statutairement c'est fini. Maintenant, 3 jours après le 5 septembre, il y aura la passation des charges. Mais dans le fonctionnement quotidien, la place est maintenant au directeur exécutif qui doit gérer les affaires courantes de la Fédération ivoirienne de football. Mais il faut le dire, c'est une page qui se tourne. Et puis, tout à l'heure, on va peut-être en débattre, mais l'ensemble des clubs a souhaité qu'ils se partent par la grande porte, qu'il soit une sortie honorable, ce qui a été fait, même s'il y a eu quelques velléités de contestation, mais c'est légitime. Tout à l'heure, on en parlera, mais une chose est certaine, c'était le grand pardon. Il fallait qu'il parte. Tout le monde, aujourd'hui, l'objectif, c'était pas de l'humilier. Il fallait qu'il parte et qu'il sorte par la grande porte. Alors, Seyda Kouri et 66 clubs, 81 donnent le quitus à Sidi. 76. Non, c'est 56 contre 25. Contre 25. 56 pour voilà. Contre 25. Donne le quitus à Sidi Diallo. Et 25 qui donnent. Est-ce que c'était un fait attendu à Yamoussoukro? Ben écoutez, je pense que l'ensemble de la famille du football ivoirien a compris qu'il était nécessaire de pouvoir donner le quitus à Sidi Diallo, sûrement par rapport au travail effectué, et même si certains étaient forcément focalisés sur les élections à venir. Et par conséquent, la bagarre n'était pas de mise par rapport à Sidi Diallo, parce que les 3 candidats en liste étaient présents, donc il fallait donner le quitus, mais je dis, le quitus a été donné peut-être par rapport à l'excellent travail accordé. Vous voyez? Et donc, si vous avez 56 pour et 25 contre, vous avez plus de la majorité. Donc c'est un signe indicatif qui montre quand même que la famille du football ivoirien était véritablement, dans son entièreté, satisfait du travail accompli, surtout de cet exercice 2019. Parce que c'est le bilan moral de l'exercice 2019 qui a été donc relaté à cette Assemblée générale. Et donc, s'il y a cette moyenne de 56 contre 25, ça veut dire que globalement, les clubs sont satisfaits du bilan moral et financier du bureau exécutif conduit par le président Sidi Diallo. Magoula Diop, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Alors pour vous, est-ce que la page Sidi Diallo est définitivement tournée? Bon, disons que Sidi Diallo est encore président de la Fédération ivoirienne de football jusqu'à l'élection du 5 septembre. Et après cela, ça sera fini, il s'en ira tranquillement et la page sera tournée. Voilà. Alors, 56 clubs, donc contre 25, est-ce que c'était un fait attendu à Yamoussoukro? Bon, personnellement, je m'attendais à ce que le comité exécutif conduit par Sidi Diallo ait les quitus, mais pas à cette proportion, c'est-à-dire près de 70% des voix. C'est presque un plébiscite, Sébastien. Il est passé de 55% d'avis favorables l'année dernière à près de 70% cette année. En une année, c'est énorme. Visiblement, Sidi Diallo a réussi à rallier plusieurs clubs à sa cause dans la dernière année de son mandat. Rappelons qu'il a été élu avec 59,2% des voix en 2011. Donc, je pense qu'il termine son mandat en force. D'accord. Magoula, on vous retrouve tout à l'heure. Monsieur Choali Diomandé, votre réaction? J'ai ri un peu par rapport au propos de Magoula, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez, il faut faire attention au vote à main levée. Le vote à main levée, moi, franchement, je n'accorde pas de crédit au vote à main levée. Parce que c'est le mode du scrutin, il y a 2 cartes. Il y a une carte rouge et une carte verte. Quand tu es pour le quitus, tu lèves la carte verte. Quand tu es contre, tu lèves la carte rouge. Donc, franchement, moi, le vote à main levée, je n'accorde pas de crédit. Je n'accorde pas de crédit. Maintenant, deuxièmement, le chiffre là, même des opposants à Sidi Diallo ont voté oui pour le quitus. Sali Bitogo,
On l'a reçu ici, il était à l'antenne, ici au téléphone, la semaine dernière. Mais dans la salle, il a voté pour le quitus. Didier Drogba, candidat déclaré. Et presque, il y a eu des présidents de clubs comme ça. Parce que l'objectif pour eux, c'était d'en finir, d'aller vite. Parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs. Il semblerait que certains étaient prêts, il fallait inviter un piège, étaient prêts à saboter l'Assemblée générale pour gagner du temps, pour relancer encore le processus électoral. Donc le club, pour aujourd'hui, l'objectif, c'était pas de bloquer l'Assemblée générale. L'objectif pour eux, c'était d'en finir avec ça. Magoula Diop, est-ce que vous partagez l'avis de Charles Demandé? Bon, moi je constate simplement que des membres actifs de la FIF ont accordé leur critique au président Sidi Diallo. Qu'il soit de tel camp ou de tel autre camp, je constate qu'ils ont approuvé son mode de gestion. Et donc, c'est ce que je dis. Je dis que l'année dernière, il avait 55%, c'était le même mode de vote. Mais il avait 55% d'avis favorables. Et cette année, il est à près de 70%. Et donc, j'estime qu'il a vraiment fait du progrès. Et j'estime que pour sa dernière année de mandat, il a pu rallier beaucoup de clubs à sa cause. C'est le constat que j'ai fait. Est-ce que vous avez une réaction? Non, mais oui. Je vous dis, j'ai pris des exemples. Hein. J'ai cité le cas de Salih Bitogo. Il n'est pas pour la gestion de M. Sidi Diallo. Il nous l'a dit. Il a fait les déclarations dans la presse, mais il a voté pour le quitus. Pourquoi? Les gars veulent en finir. Il y avait un piège qui était tendu. Les gars, personne ne voulait tomber dans ce piège-là. Il fallait en finir avec le cas Sidi Diallo et passer à autre chose. Aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur l'élection du 5 septembre. Il fallait gagner du temps. Sébastien, moi je pense qu'il faut que les Ivoiriens sachent la vérité des choses. Sidi Diallo a pris le mandat depuis 2011. De 2011 à 2019, on va vous donner des chiffres venus de la comptabilité de la FIF. De 2011 à 2019, 4 milliards 600 millions ont été mis à disposition pour l'organisation des matchs de la Ligue 1, de la D2, de la D3, du football féminin, du football de district. 4 milliards 600 millions depuis de 2011 à 2019. Au niveau des subventions et droits télé, de 2011 jusqu'à maintenant, près de 19 milliards de francs CFA ont été distribués au club. C'est du jamais vu. Regardez dans la sous-région, le Mali n'avait pas de championnat pendant 2 ans. Le Ghana avait son président de fédération qui a été pour problème de corruption sans championnat. Il n'y a pas de championnat qui a donné autant de moyens aux fédérations. Il faut être honnête pour le dire. Depuis 8 ans d'exercice, je vous donne les chiffres, c'est près de 19 milliards de francs CFA que les clubs ont eu en droits télé et en subvention. C'est du jamais vu. Aucun président avant ne l'a fait. Au niveau de l'organisation, voilà un pays comme la Côte d'Ivoire qui a eu un championnat sans discontinuer. C'est le seul pays qui l'a fait. C'est peut-être à cause du coronavirus que nous avons eu mis à l'arrêt. Pendant que certains championnats de la sous-région étaient à l'arrêt au Mali, au Ghana et autres, le championnat de Côte d'Ivoire continue sans discontinuer. On peut dire tout ce qu'on veut, mais les chiffres sont là et têtus. Donc je veux dire, au-delà de l'AG dont vous parlez, dans le quotidien des clubs, ils savent quand même ce que cette fédération leur a apporté. Je vous donne les chiffres, je vous parle de 19 milliards de francs CFA en 8 ans. De 4 milliards de francs CFA pour l'organisation des matchs. Quand on parle d'organisation de matchs, on parle du SAMU, des primes données aux arbitres et tout. La Côte d'Ivoire, pendant 8 ans, n'a pas eu son championnat à l'arrêt, sauf en cas de coronavirus, avec les chiffres à la publique. Magoula Diop, vous avez une réaction? Par rapport à ce que Seck Dakouri dit? Oui. Mais c'est un constat, ce sont des faits. Ce sont des faits, on ne peut pas les refuter. Nous tous savons le chemin qui a été parcouru par la Fédération ivoirienne de football durant les 9 années de règne du président Jacques Anoma. Le président Jacques Anoma a pris la FIFA à un certain niveau, il a laissé la FIFA à un autre niveau et nous avons tous applaudi sa gestion parce qu'effectivement lui aussi il y a eu des efforts qu'il avait eu à faire en son temps en termes de financement du football local. Et quand Sidi Diallo est venu, il a fait mieux. Il a fait mieux en mettant beaucoup plus de moyens. Ça, ce sont des faits. Et ce qu'on souhaite maintenant, c'est que celui qui va succéder à Sidi Diallo puisse faire mieux. Voilà, c'est ce qu'on appelle le progrès.
ce qu'on appelle le progrès et c'est tout ce que nous attendons des dirigeants de la Fédération ivoirienne de football. Voilà. J'estime que Sidi a donné le maximum qu'il pouvait donner au football ivoirien. Et comme j'ai eu déjà à le dire sur ce plateau, le président Sidi, pour moi, son mandat est positif et il laisse un héritage au football ivoirien et pourvu que cet héritage-là soit bien capitalisé, qu'il ne soit pas gaspillé par son successeur. Je vais le demander. D'accord, Magloire, on va vous retrouver tout à l'heure. Hein? Écoutez, Saïd Akouri a avancé des chiffres, c'est vrai, c'est bien beau, mais une chose est certaine, le bilan d'une fédération ne se résume pas à peut-être 1 ou 2 trophées ou à des chiffres qu'il a avancés, mais le constat est clair. Avec tous ces chiffres qu'il avance, on n'arrive même pas à avoir un bon championnat de jeunes, on n'arrive même pas à avoir un bon championnat féminin, on n'arrive même pas c'est quand même, avec tous les chiffres qu'il avance, je vais vous dire une chose, attends, laisse-moi terminer. Tu sais, aujourd'hui, tu as avancé des chiffres, mais... Qui sont vérifiables. Ouais, qui sont vérifiables. Voilà, qui sont vérifiables. Je prends un exemple. En 2011, lorsque M. Jacques Anouma quittait la tête de la Fédération ivoirienne de football, il avait laissé près de 2 milliards dans les caisses, avec une dette de 1,3 milliard. Donc, il y avait quand même un truc positif. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, on a entendu dire qu'il y a un excédent de 500 millions. 554 millions. 554 millions. Ouais. Mais et la dette de la Fédération, c'est combien? Elle s'élève à combien? C'est ça la dette de la Fédération. Non, j'arrive. Ça veut dire que je laisse 500 millions, mais maintenant, je dois combien? Lui qui va arriver le 5 septembre, là, il a quoi comme dette? Voilà la réalité. Tu peux avancer, on a dépensé 8 milliards, mais voici le schéma qui est bien simple. Ton prédécesseur, il s'en va, il te laisse 2 milliards. Il y a une dette de 1,3 milliard. Ah, donc lui, il a une dette. Ouais, mais si, mais attends, mais qui n'a pas de dette? Tout le monde a des dettes. Maintenant, lui, il s'en va. Il a 500 millions. 564 millions. 54 millions. Ouais. Mais la dette, elle s'élève à combien? Allez voir dans les rapports financiers. Les clubs ont ça. Les clubs ont ça. C'est une dette qui s'élève à près de 6 milliards de francs CFA. Il faut aussi le dire. Non, monsieur. Non, mais il faut aussi le dire aussi. Il faut aussi le dire. Parce que tous les clubs, ils ont les rapports financiers. Ils ont tout. À la page 8 des rapports financiers. Va voir dans les rapports. Ils ont tout. Bon, écoutez. Voilà. Il faut qu'on soit sérieux. Oui. Vous ne pouvez pas avoir une telle dette de 6 milliards de francs CFA. Avoir des rapports en pleine salle d'AGO et ne pas le signifier, c'est pas possible. Justement, c'est non, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Le montant est tellement gros pour que 81 personnes soient aussi bêtes pour ne pas le signaler. Ah non. Non, mais Soalio, vous n'êtes pas le plus. Je veux dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Attention, il faut. Vous ne partagez pas. Je ne partage pas ce point de vue et je dis que c'est dangereux. Je dis que c'est dangereux parce que je suis sorti de la fédération avant cette émission avec des pièces comptables qui me donnent. On ne me donne pas le confidentiel, mais on me donne les montants. Il n'y a jamais une fédération en Côte d'Ivoire qui a pu en 8 ans donner 19 milliards de droits télé de subventions. La subvention sous Jacques Anouma était de 30 millions, 35. S'il est venu, il est venu avec son comité exécutif, ils sont montés à 50. Ensuite, 70 millions. On a vu l'apport avec la visibilité internationale de notre championnat avec d'autres chaînes cryptées en plus de la RTI. On a vu ce que ça donnait. On peut ne pas l'aimer. Mais sur 8 ans, le bilan est globalement positif. Quand vous parlez de 6 milliards de francs CFA, c'est un chiffre assez gros. C'est gros. C'est aussi gros qu'on ne peut pas le dissiper devant 81 personnes. Donc je pense que soyons sérieux. Il n'y a pas... Je ne suis pas sûr de 6 milliards. Je viens à vous tout de suite. Je ne suis pas sûr de ce montant. Monsieur Dago Charles, bonsoir. On laisse passer cela. Alors bonsoir. Dago Charles, vous étiez à Yamoussoukro. Est-ce que, en dehors de tout ce que M. Sidi Diallo a laissé, est-ce qu'on a parlé des dettes au niveau de la fédération? Je ne sais pas de quelle dette dont vous voulez parler. Je pense que, globalement, à l'Assemblée générale, ils ont tenu compte de tout ce qui concerne le football ivoirien. Voilà, ils sont allés, cet AGE, c'était juste pour que le président Sidi Diallo fasse le bilan de la saison 2019-2020. Il a fait un bilan largement positif qui lui a donné un quitus, un plébiscite même, je pourrais dire. Et ce plébiscite-là a fait de Sidi Diallo un président qui rentre dans l'histoire du football ivoirien. Voilà, et d'aucuns avaient prévu une sortie ténébreuse, ils ont été déçus. Au contraire, le président Sidi Diallo est sorti par la grande porte. Donc pour moi, il n'y a pas d'autres tests qui valent que le quitus
Et sinon, tout ce qui est ressorti de l'Assemblée générale par rapport au président Sidi Diallo. Alors Dago Charles, les clubs ont jugé saine la gestion. Est-ce que pour vous, il y a après ce que les clubs ont eu à dire, est-ce qu'il y a encore des commentaires à faire sur le Sidi Diallo? Oui, mais il y aura forcément des commentaires à faire. Nul n'est parfait. Donc on dirait que dans son mandat durant les 8 ans, il n'a pas pu faire développer cette partie du football, par exemple au niveau des jeunes. Enfin, on dira toujours quelque chose à son sujet par rapport à ces 8 ans de mandature, fortement. Mais globalement, je pense qu'ils n'ont rien à dire. Globalement, s'ils sont sérieux avec eux-mêmes, s'ils sont assez responsables, ils doivent pouvoir reconnaître la dimension de manager grandissime qu'a été Sidi Diallo durant ces 8 ans. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, aucune œuvre humaine n'étant parfaite, il aurait peut-être dû faire ceci, il aurait dû faire cela. Par exemple, les dernières décisions relatives aux montées de 2e division, 3e division sont tout aussi discutables. Vous comprenez? Donc, les gens pourront toujours parler de ça. Mais globalement, dans l'ensemble, au risque de me répéter, Sidi Diallo a montré qu'il était un grand manager. Alors, donc ça, je veux que les gens retiennent cela. Dago Charles, vous restez en ligne, hein? D'accord. Je vais lui demander votre réaction. Ma réaction, c'est que tout à l'heure, j'ai vu Cheikh Dakouri en train de tenter de me contredire. Mais ce que j'avance, je ne mens pas. Le rapport financier, les clubs ont ça. Et même dans la salle, le président de la SEC Mimosa, Maître Roger Wounier, il leur a posé la question. C'est vrai, vous parlez d'excédent de 500 millions. Mais et la dette? Il a établi le rapport avec 2011. Vous pouvez poser la question à Maître Roger Wounier. Tu dis que les clubs, là, il y a quand même 25 clubs. 25 clubs qui sont au courant de cette histoire. Attends, mais c'est les plus courageux, mon frère. Bon. C'est les plus courageux qui ont dit non à cette gestion-là, qui ont voté au rouge. Bon, okay. Parce qu'ils savent, ils ont lu les rapports financiers. Il y a des clubs qui ne lisent pas les rapports financiers, mais les clubs qui ont lu, Maître Roger Wounier a posé le problème à l'Assemblée générale sur la dette de la Fédération ivoirienne de football. J'en parle, tu me dis, tu me racontes autre chose. Non, c'est eux, c'est les membres actifs. Moi, je n'invente rien, c'est les membres actifs. C'est eux qui ont posé le problème à l'Assemblée générale. Voilà. Sébastien. Ouais, moi, je pense que nous sommes tous des journalistes. Nous ne sommes pas des comptables. Quand vous avez des pièces comptables, vous avez affaire à des comptables. Maître Roger Wounier, que nous connaissons, est juriste et avocat. À ma connaissance, il n'est pas expert comptable. Parce que la gestion a été certifiée par un commissariat aux comptes. Avec tout le respect que je dois à ce grand dirigeant, il n'est pas expert comptable. Si vous me parlez de droit, je dirais oui. Mais il n'est pas expert comptable. Donc, à la matière, ce n'est pas un monsieur qu'on peut prendre comme pièce comptable pour dire qu'une comptabilité est ratée ou pas. Sur le plan du droit, il n'y a rien à redire. Mais je pense que quand on parle d'argent, quand on parle de 6 milliards de francs CFA, je crois dans l'ordre des experts comptables, Roger Wounier ne figure pas. Donc, je veux dire que ne prenez pas ce que Roger Wounier a dit comme pour argent comptable. S'il y a un trou de 6 milliards, c'est tellement énorme qu'on ne peut pas s'amuser à les chiffres. Donc, vous parlez de 25 courageux, et donc il y a 56 qui sont bêtes. Je ne pense pas. Il faut qu'on soit sérieux. Il n'y a pas de dette de 6 milliards. On va écouter la réaction. Il faut qu'on soit sérieux. Charles Dago. Il n'y a pas de dette de 6 milliards. Vous étiez... Je vais vous annoncer une chose aussi. Oui. Les gens limitent un peu Sidi Diallo à 8 mandats. Charles, je viens. À 8 ans de mandat. Sidi Diallo est dans le football depuis 88 au Stella Club. En 92, il était président des équipes nationales sous René Dibi, où on a gagné à Dakar. Ça fait un long bail de plus de 40 ans. Il y a d'autres même qui sont présidents, mais Sidi a commencé à être dans le football avant eux. Donc c'est un amour avec le football depuis 40 ans. Merci. Donc, je veux dire, ne limitons pas seulement la vie de ce monsieur à 8 ans, car depuis 40 ans, il participe énormément au football. On va écouter Dago Charles. Il n'y a pas de dette de 6 milliards. Est-ce que vous avez une réaction? Oui, moi je suis un peu gêné quand j'entends Charles demander mettre l'accent sur 25 clubs, sinon 25 dirigeants. Par rapport à la Coupe générale contre 81 personnes. Donc ce sont 16 clubs pour 5 groupements d'intérêt. Est-ce que ça dit que tous les autres là sont des idiots, permettez-moi l'expression? Pas du tout. Est-ce que ça dit que tous ces autres là, ils n'aiment pas le football ivoirien? Est-ce que ça dit que toutes ces personnes là ne sont pas assez intelligentes? Non, je ne crois pas. Aujourd'hui, pour moi, il faut mettre l'accent sur le grand nombre. On est en démocratie. 25, on dit non à une gestion
et le reste a dit oui à une gestion. Qu'est-ce qui prime? C'est le reste qui prime. Et ça, on doit en tenir compte. Maintenant, après, on peut dire que, bon, les 25, il faut qu'on en tienne compte. Et ceux qui doivent en tenir compte, pour moi, ce sont les présidents, les futurs candidats, le futur président qui doit tenir compte de ces observations-là. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Parce qu'on ne peut pas avoir géré une fédération pendant 8 ans sans commettre quand même des bavures, sans commettre quand même quelques impairs, je veux dire, sans faire des erreurs, c'est pas possible. Au niveau de la gestion, forcément, il y a ça et là. La preuve, on a vu une dette de quoi fiscale. Ok. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on retient? A-t-il bien géré l'argent de ses mandats? Oui. C'est ça le plus important. Alors, 25-76 clubs, moi je pense qu'il n'y a pas photo. Il faut le féliciter, il faut l'encourager, il faut lui permettre de sortir par la grande porte, et c'est ce que les dirigeants ont fait. Il faut respecter le vote des gens. Apprenons à respecter les gens. Il ne faut pas, je veux dire, infantiliser les gens. Il ne faut pas penser que ces responsables-là sont des gamins. Pour moi, ce n'est pas sérieux. C'est Dakouri. Dago Charles, on va vous retrouver tout à l'heure. Allez-y, vous avez la main. Non, laissez Sébastien, ce que je dis est simple. Voici un monsieur qui a pris la gestion du football depuis 2011 jusqu'à 2019. Le bilan, on fait le bilan, on donne les chiffres de ce qui a été avancé. Jamais dans l'histoire du football ivoirien, des dirigeants ont eu 19 milliards en 8 ans. Jamais de la vie. Même ceux qui le critiquent ont bénéficié de cet argent. Alors, allez-y comprendre quelque chose. Il n'y a jamais eu des droits télé aussi importants en Côte d'Ivoire. Et cela s'est fait sous Sidi Diallo de 2011 à 2020, 19 milliards. Vous parlez en tant que journaliste. J'ai pris des pièces comptables. Je ne suis pas partisan. Et parce que la comptabilité exige un certain nombre de choses. Avant de parler, il faut aller prendre des chiffres à la source. Je prends ces chiffres à la source pour vous dire. Au niveau de l'organisation des matchs, ça a coûté 4,6 milliards en 8 ans. Maintenant, même ceux qui le critiquent ont bénéficié de ces droits-là. Alors, je veux dire, il faut être sérieux. À une AG, il y a quand même un commissariat au compte qui certifie. Est-ce que vous avez, vous, des pièces comptables? Êtes-vous allé à la source? Moi, je suis allé à la source. Voilà. Je lui dis... Généralement, ils prennent des chiffres. Moi, je suis parti prendre les chiffres là-bas. Je n'ai pas se référer au rapport d'activité qui a été remis au club. Et dedans, les chiffres que tu vas prendre à la fédération, ça, c'est des chiffres que tu vas prendre quand tu te donnes. Mais moi, je te dis, eux-mêmes, les rapports financiers, tous les clubs ont ça. Oui, justement. Va prendre la page 8, j'arrive. Qui fournit les rapports? Qui fournit les rapports? Laisse-moi terminer. Les rapports, c'est la fédération. Je te dis, je lance un appel. Allez à la page 8 des rapports financiers. Vous allez voir tout ce qui est dedans. Maintenant, ce qu'il dit, je ne sais pas si vraiment... M. Sidi Diallo, pour toi, aujourd'hui, il est vraiment le plus grand président que la Côte d'Ivoire. Je parle d'argent. Non, j'arrive. Non, j'arrive. Okay. Mais ce que tu oublies de dire, jamais dans l'histoire du football ivoirien, un football ivoirien n'a été aussi divisé. Jamais on a vu ça. Jamais on a vu ça. Le football, parce qu'un bilan, c'est tout. C'est pas seulement financier, sportif, c'est aussi la gouvernance, c'est aussi moral. Mais jamais dans l'histoire du football ivoirien, on a suivi des problèmes. Je vais te donner les chiffres. J'ai parlé de 10 présidents du club qui ont été suspendus parce qu'ils étaient opposés à M. Sidi Diallo. Une fois que tu es opposé, on trouve un moyen pour te suspendre. Il y a 2 membres du comité exécutif qui ont, en 2013-2014, qui ont jeté l'éponge parce qu'eux, ils avaient déjà vu ce qui allait arriver. Donc, quand tu parles aussi, dis aussi que, sur le plan moral, il y a eu trop de problèmes au niveau de l'union, du rassemblement, parce qu'une fédération, dans le mot fédération, il y a fédéré. Une fédération, c'est l'émanation des clubs. Donc, un président de fédération, tu n'as pas de manager, mais un vrai manager, il manage, il fédère autour de lui. Un vrai manager ne divise pas. Et là, jamais dans l'histoire du football ivoirien, on a vu une telle division de la famille du football. Il va réagir. Monsieur Tchétché, bonsoir. Après, je réponds. Bonsoir, Sébastien Wounier. Alors, Tchétché, je sais que vous avez écouté un peu ce que Choalou Diomandé et Serge Dakouri ont dit. Est-ce que vous avez une réaction? Oh, non, pas sur leur propos, en tout cas. Alors, quelle est votre réaction après Yamoussoukro? Oui, je retiens simplement que le président Sidi Diallo est sorti par une grande porte largement ouverte. Sa garde-corps est vigile pour sa sécurité. C'est la preuve que le comité exécutif sortant a bien géré notre football pendant ces 4 dernières années.
on peut lui reprocher la gestion des hommes. Mais quant à sa gestion financière et administrative, le quitus donné à faveur par les mandants prouve simplement que il a bien fait le travail, et très bien fait ce travail-là. Alors Tchétché Aimé, oui. Est-ce que, après tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu, est-ce que vous avez eu l'impression que il y a eu quand même des tendances qui se sont dessinées? Non, bon, normalement, quand on a 50, un peu plus de 50% de votants qui sont pour vous, le reste c'est minoritaire. Mais ce que je voudrais dire, qu'on ne nous fasse pas croire, et je répète bien, j'appuie bien mes mots, qu'on ne nous fasse pas croire que les présidents de club ont donné quitus au comité exécutif sortant par pitié. Non, c'est parce que la gestion du comité exécutif sortant, dirigé par Philippe Diallo, a été parfaite. Enfin, je ne dirais pas parfait, mais je veux dire, a été accepté, bien fait que ces dirigeants-là lui ont donné le quitus. Sinon, ça aurait pu être autrement. Voilà. Donc, on ne nous fasse pas croire que c'est par pitié qu'il a eu le quitus. D'accord. Okay. Ce que je veux dire, Sébastien, je dois signifier un certain nombre de griefs au niveau de la gestion morale, de la gestion des hommes. Écoutez, Sébastien, aucune œuvre humaine n'est parfaite dans la vie. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il peut y avoir des contre-coups, il peut y avoir des situations de fait qui sont à signaler. Mais je veux dire, dans une gestion rigoureuse des gens, ce n'est pas parce que vous êtes mandaté par les clubs pour gérer qu'on doit faire n'importe quoi. Une fédération, c'est comme une entreprise. Il y a que les règles de fonctionnement. S'il y a des présidents égarés qui connaissent les règlements et qui commettent des exactions, il faut bien les sanctionner. Il faut bien gérer. L'organisation demande cela. Il y a quand même des garde-fous. Si vous ne respectez pas un certain nombre de règles, eh bien, vous êtes sanctionné. Rappelez-vous, un titre de champion de Côte d'Ivoire, vous parlez de trucs. Mais quand un club perd un titre de champion de Côte d'Ivoire sur tapis vert, ça a quand même fait des 10 000, 95, rappelez-vous, où le même Roger Ouenien fait que l'Africa perd le championnat sur tapis vert. Ça fait mal aussi à l'Africa. Rappelez, demandez à Doré Lassina ce que ça représente. En 95, l'Africa est champion sur le terrain. On nous parle d'un extrait de naissance fait à Nyama, à celui qui fait perdre le titre à l'Africa. La suite, on la connaît. La SEC a perdu. La SEC aussi a perdu. La SEC a en Ligue joué la Ligue des Champions avec une défaite. D'aucuns disent que les gens de l'Africa n'étaient pas d'accord. Donc, dans l'histoire de la fédération, il y a eu beaucoup de choses depuis la fédération. Mais je veux dire, ce n'est pas parce que vous avez sanctionné 10 personnes, que vous avez suspendu 10 personnes, 3 personnes, que forcément votre mandat est mauvais. Je veux dire, dans une organisation, il faut mettre des règles. Et dans les règles, vous connaissez vos devoirs et les obligations. Si vous ne mettez pas de garde-fou, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Ce que je veux dire, quand on finit de nager, et comme l'a dit Dagochal ou Tchétché Aimé, et que 56 mandants donnent quitus contre 25, c'est plus de la majorité. Donc il n'y a pas d'idiot qui se laisse avoir. Donc ça veut dire que globalement, les clubs sont satisfaits du bilan, puisqu'après, il y a un commissariat au compte qui certifie. Donc on ne peut pas faire du cinéma dans une salle avec 2000 personnes. Donc je veux dire, alors on va avancer. Globalement, en plus, il faut le dire, 8 clubs de Ligue 1 sur 14 ont donné mandat, ont donné quitus. 15 clubs de Ligue 2 sur 9 et 9 comptes, 30 clubs de D3 et 3 groupes d'intérêt. C'est une colonne vertébrale qui montre que tous ces gens-là ne sont pas idiots. D'accord. Le bilan les a convaincus. D'accord. Voilà, donc on n'a pas forcé quelqu'un. Allez-y. Voilà. Okay, non, on va avancer. On va avancer, oui, très rapidement. C'est vrai, tu reconnais qu'il y a au niveau du management, au niveau de la gestion, au niveau du bilan moral, au niveau du bilan moral, il y a eu problème. Il y a des règlements. Donc, voilà, donc tout n'est pas parfait. Oui, tout n'est pas parfait. Parce que tu as présenté M. Sidi Diallo comme Je n'ai jamais dit que c'était Jésus-Christ. Non, s'il vous plaît, vous vous adressez à moi. Voilà. Maintenant, deuxièmement, vous voyez ce qui me surprend encore. Et là, c'est vrai, on va dire que je suis en train de chercher à... Mais dans un rapport d'activité, il y a 2 ans de cela, 2 ou 3 ans de cela, on nous a présenté un projet ici. Il y a eu le débat même dans ce même studio. Le projet C'est Jeune, comme un projet innovateur
qu'elle allait révolutionner le football ivoirien et qu'en 2030, la Côte d'Ivoire allait jouer la demi-finale de la Coupe du Monde. Mais ce projet-là, dans le rapport d'activité, on n'en parle même pas. Que devient ce projet? Mais c'est tout ça le bilan. C'est-à-dire qu'un projet fédéral, innovateur, où la Côte d'Ivoire doit jouer une demi-finale en 2030 de Coupe du Monde. Mais dans le rapport d'activité, personne n'en parle. S'il vous plaît, monsieur. Bon, Personne n'en parle. Je veux rebondir dessus. Parce que Charles Diomandé aime aussi dresser les tableaux qui sont aussi noirs. Ça veut dire que depuis que la Côte d'Ivoire est faite, les critiques de Charles ne datent pas de Sidi Diallo. Même sur Jacques Anoma, Jacques a subi le courroux de Charles Diomandé. Oui. Donc quand on regarde Charles Diomandé, tout est noir. Non. Maintenant, par rapport aux jeunes, comme il dit, je rebondis là-dessus. Quel est le président qui a remporté la CAN cadet des jeunes en Côte d'Ivoire? C'est Sidi Diallo. Il parle de projet jeune. Mais attends, quand vous parlez de jeunes, faut pas dévier le débat. Moi, j'ai posé un problème. Je dis, quel devient le projet ces jeunes? En plus, la CAN cadette des jeunes, comme on l'a eu, je vous explique la politique des jeunes. On a gagné ces CAN cadets. Et encore, les jeunes de Côte d'Ivoire sont qualifiés pour les Jeux Olympiques 2021. Je sais. Vous savez? Alors, c'est le fruit de quoi? D'accord. Comment se qualifie-t-on pour des compétitions de jeunes s'il n'y a pas une organisation? Je suis d'accord avec vous. Nous sommes qualifiés pour Tokyo avec des jeunes. Nous avons gagné une qualification avec des jeunes. Donc ne dites pas... Si vous voulez qu'on vous écoute, vous écoutez les Je vous écoute. J'avance, je vous pose une question. Est-ce que Sidi, après tout ce qui s'est passé, a conservé sa base électorale? Oui, au regard des chiffres qui sont des chiffres qu'on a eus, on peut dire qu'il a conservé sa base électorale. Ça, il faut le dire. Quand c'est bon, quand c'est vrai, il faut le dire que c'est vrai. Parce que ça, c'est les chiffres qui parlent. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, quand j'ai parlé de vote à main levée. C'est un vote, et je l'ai déjà une fois dit ici. Moi, je ne prends pas en compte, je ne considère pas les votes à main levée. Honnêtement, je ne considère pas. C'est mon point de vue. Voilà. Je ne considère pas les votes à main levée. Les clubs savent que c'est comme ça, ça se passe. S'il vous plaît. Voilà, justement. Et puis quand tout à l'heure, tu me parles de... vous répondez à la question que je vous ai posée. Tu me dis que on a gagné la CAN en 2013, le cadet, tout. Oui. Mais je ne te parle pas de ça. Moi, je te pose un problème sérieux et réel. Il y avait un projet fédéral. Il y a en 2017, ils ont lancé un projet fédéral. Ces jeunes. On nous a dit que ce projet-là devait révolutionner le football des jeunes et que la Côte d'Ivoire devait jouer une demi-finale de Coupe du Monde en 2030. Le projet mais écoute-moi. Mais pourquoi on n'en parle pas dans le rapport d'activité? C'est de ça que vous cherchez. On va aller au téléphone. Qui est avec nous? Allô, Sébastien? Alors, Magloire Diop. Oui. Est-ce qu'au vu de tout ce qui s'est passé, on peut affirmer que Sidi Diallo a conserver sa base électorale? Sa base électorale s'est même agrandie. Le constat que j'ai fait, c'est que, comme lors de son élection en 2011, c'est au niveau du football amateur qu'il est le plus populaire. C'est vraiment là sa vraie base, le football amateur, c'est-à-dire la D3. Et là, dans les autres divisions, il se maintient. Donc, je constate que sa base électorale s'est agrandie, Sébastien. Alors, à qui profite ce large soutien des clubs lors de son bilan? Oui, ce soutien à Sidi Diallo profite clairement à son vice-président Sori Diabaté, candidat à sa succession. Celui-ci a un bilan qui plaît dans sa faveur et il hérite d'une base électorale solide. Donc, celui à qui ce bilan de Sidi profite, c'est clairement Sori Diabaté, voilà, qui hérite de la base électorale de Sidi Diallo. Okay. En 2011, quand Sidi Diallo a été élu, je crois qu'il a été élu à 74 voix. Aujourd'hui, si on prend un peu en tenant compte de ce qui s'est passé à Yamoussoukro, 8 voix multipliées par 3 de la Ligue 1, 15 voix de la Ligue 2 multipliées par 2, ça fait 30. Et si on prend, comme on appelle, D3, 30 voix multipliées par 1, et en plus 3 groupes de traits, on est à 87. Donc je veux dire que la base, comme l'a dit Magloire, s'est agrandie. Maintenant, je dis, il ne faut pas se voiler la face. Aucune œuvre humaine n'est parfaite et 81 personnes ne peuvent pas être aussi bêtes. Si vous n'êtes pas convaincu d'un projet, de ce que quelqu'un a fait, vous n'êtes pas forcé de le voter. Et donc, je veux dire, la base électorale est là. Elle s'est même agrandie, mais je veux dire, on se connaît tous en Côte d'Ivoire. On ne peut rien cacher.
Tout ce qui s'est passé, tout le monde les a vus. Tout le monde a vu et tout le monde en a bénéficié. Parce que quand on met 19 milliards en 8 ans à des clubs, pendant 8 ans, c'est beaucoup d'argent. 19 milliards, je vous assure que c'est beaucoup d'argent. Regardez dans la sous-région qui a des droits télé de subvention. Allez au Burkina, allez au Sénégal, allez au Ghana, allez au Mali. Personne n'est là. Les 19 milliards, les 19 milliards, 8 ans de montant, il ne peut pas l'avoir. Demandez le montant des subventions que les gens ont dans les clubs et dans la sous-région. Il ne peut pas. La seule différence, c'est le Maghreb. La seule différence, c'est le Maghreb. Je veux parler du Maroc, de la Tunisie, de la... Donc je veux dire, on peut tout dire. Un championnat qui continue, qui joue chaque année sans discontinuer. Et des clubs qui bénéficient de telles subventions, c'est un effort énorme qui a été accompli sous le mandat de Sidi Diallo. Okay. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais les chiffres parlent. Alors, est-ce qu'au niveau de la base, je demandais à qui profite ce large soutien? Oui, rapidement, les 19 milliards, monsieur... Non, vous répondez à ma question. Oui, non, j'arrive. Les 19 milliards n'appartiennent pas à monsieur Sidi Diallo. Les 19 milliards appartiennent... C'est lui qui les a cherchés. Ah, écoute-moi bien. Les 19 milliards appartiennent à une association. Voilà, donc il faut préciser. Voilà. Ça n'appartient pas à un individu. C'est les 19 milliards appartiennent à une association. C'est sous son mandat que les 19 milliards profitent. C'est sous son mandat que les 19 milliards... Ce qui s'est passé à Yamoussoukro, je dis que ça ne profite à personne. Je m'explique. Parce que il ne faut pas confondre la personne de M. Sidi Diallo à la personne de M. Sori Diabaté. C'est deux choses différentes. Sidi Diallo, il y a parmi ces clubs-là, il y a des pour Sidi. Des gens qui aiment, parce qu'il a rendu ses services à certains présidents de clubs, qui sont attachés à sa personne. Mais pas à la personne de M. Sori Diabaté. La preuve, quand tu bois, il y a des votes là. Pourquoi je dis que ça ne profite à personne? Mais quand tu vois un monsieur comme Salif Bitogo voter oui, mais tu es sûr que Salif Bitogo va voter Sori Diabaté? Non, j'arrive. Le directeur de campagne de M. Didier Drogba, Dosso Sinali, qui a voté oui, et d'autres présidents de clubs qui ont voté oui, mais qui sont dans d'autres staffs. Donc c'est pourquoi j'ai dit, ce vote-là, ce chiffre-là, ne profite à personne. C'est une élection qui est très ouverte, rien n'est gagné, parce qu'il ne faut pas confondre le vote d'un quitus à un vote pour élire un président de fédération. Les données changent. Ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on a quelqu'un au bout du fil en ce moment? Personne. Pas encore. Ok. C'est Magloire? Oui, je suis toujours là. Alors, Magloire, est-ce que vous partagez... Vous avez écouté les deux, hein? Oui. Moi, je n'ai pas répondu sur la question. C'est Dakouri et puis Choualio. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'ils ont dit? Non, je pense que, je vous l'ai dit, celui à qui profite le soutien des clubs à Sidi Diallo, c'est Solidarité, qui est candidat à sa succession. C'est clair que, en tout cas, au moins, il a une visibilité par rapport comme on appelle, à ses soutiens probables. Soit le dit qu'il ne faut pas se fier à ces élections. C'est un indicateur. Je pense que sur ces 56 clubs, parce que là, ce n'est pas 56 voix, c'est 56 clubs. Saïd Dakouri a essayé de faire les multiplications en fonction des différents coefficients. Coefficient, ça fait 87. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Mais déjà, je constate que c'est un indicateur qu'il ne faut pas négliger. Et au regard de cet indicateur-là, je pense que le grand gagnant de ce soutien-là à Sidi Diallo, c'est Sori Diabaté. Alors, messieurs, je reviens. Merci beaucoup à vous, monsieur Magloire Diop, pour votre participation à ce numéro de troisième mi-temps. Nous allons repartir pour écouter encore une fois ce que monsieur Sidi Diallo a eu à faire avant donc de céder le fauteuil au prochain président. Nous écoutons donc encore une fois cet élément dédié à M. Sidi Diallo. La 58e Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football, tenue samedi dernier à Yamoussoukro, a marqué le départ de M. Augustin Sidi Diallo de la tête de l'instance. Élu le 10 septembre 2011, Augustin Sidi Diallo aura passé 9 années à la tête du football ivoirien. On retiendra de sa présidence que c'est un gagneur, un passionné de sport et particulièrement du football. Si sa gouvernance a été émaillée par des querelles, l'enfant de Djekanou quitte la maison de verre avec le sentiment d'avoir accompli sa mission.
Sidi Diallo part en laissant derrière lui un bilan globalement positif. Avec les U17, la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2013. 2 ans plus tard, en 2015, l'équipe nationale senior soulève la deuxième CAN de leur histoire à Bata, en Guinée équatoriale, après celle de 1992 au Sénégal. Sur le plan financier, on pourra tout reprocher à l'enfant Dédé Kanou, forcé de constater qu'il a tenu la grande partie de ses promesses. Il avait promis d'augmenter la subvention des clubs à 50 millions en 2011. Il en est aujourd'hui à 71 millions de francs CFA au bas mot. Il avait promis de médiatiser la Ligue 1. Il le fait bien avec son partenaire et la RTI. Des acquis qui honorent le président Augustin Sidi Diallo. Un honneur traduit par le quitus accordé au comité exécutif pour l'exercice 2019. Sur 81 clubs, 56 voix contre 25 ont approuvé le bilan moral et financier de l'exercice 2019. Le budget 2020, qui s'équilibre à 8,2 milliards, a également été approuvé par ses mandants. Une grande victoire pour Augustin Sidi Diallo, qui n'a pas manqué de dire sa reconnaissance aux dirigeants des clubs. Cette assemblée générale ordinaire, la dernière de l'ère Sidi Diallo, ouvre désormais la voie à l'élection du nouveau locataire de la maison de verre de Treichville, prévue le 5 septembre prochain. Votre conclusion à vous, monsieur Sel Dakouri? Je dirais que aucune œuvre humaine est parfaite. On peut aimer les personnes, on peut ne pas les aimer, mais quand un travail considérable est fait, il faut l'accepter. Nous n'avons pas forcé Salif Ouattara à dire le bilan. Le bilan parle de lui-même, le bilan est reluisant. Alors je veux dire, il ne faut pas chercher la petite bête où ça va, mais en tout cas, sur les 8 ans, ce que Sidi Diallo a apporté au football ivoirien, c'est incommensurable. Maintenant, ceux qui demandent la perfection, eh bien, attendons de voir qui va succéder à Sidi Diallo. Sinon, ce n'est pas facile d'avoir 2 Coupes d'Afrique, avoir un montant de subvention jusqu'à 19 milliards en 8 ans et permettre un championnat de continuer pendant 8 ans pour dire que le bilan est mauvais. Merci beaucoup. Ça, c'est de la méchanceté. Merci beaucoup. C'est un élément qui nous a été proposé par Konaté Ngamblé et dit par Salif Ouattara. Allez-y pour votre conclusion. Écoutez, ce qui me réjouit, c'est que une chose est certaine, la gestion de la Fédération ivoirienne de football ne sera plus comme par le passé. Parce que là aussi, ça a été aussi grâce à toutes nos critiques, grâce à tout ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, cette fédération-là, à partir du 5 septembre, sera gérée autrement. Et ça, c'est une grande victoire. Parce qu'il ne faudrait pas seulement venir applaudir tout ce qui est fait, mais aussi, tout à l'heure, tu as parlé de M. Jacques Anouma, que j'ai eu à critiquer M. Jacques Anouma, mais je vais te faire une confidence. M. Jacques Anouma, lorsqu'il partait en 2011 de la Fédération ivoirienne de football, il a reçu toute la presse nationale et internationale dans un grand restaurant à Treichville. Ce jour-là, M. Jacques Anouma a pris la parole. Il dit, il tenait à féliciter un journaliste. Soyez demandé. Ça, c'est de l'autosatisfaction. Écoute-moi, car tes critiques m'ont permis d'avancer. Tu n'es pas le seul. Non, mais justement. Ça, c'est de l'autosatisfaction. Ça, c'est de l'autosatisfaction. Non, il y a des témoins qui sont là. Non, ça vous te dit non. Ça vous te dit que. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Est-ce que vous pouvez m'écouter? Je vous ai donné la parole. Je vous ai donné la parole. Vous avez parlé. À vous également, j'ai donné la parole pour tirer votre conclusion. Une conclusion ne va pas jusqu'à là. Ne pas aller jusqu'à la. Alors, pour cette raison, moi, je suis un peu. Je reste un peu sur ma faim, je suis un peu découragé et je préfère qu'on s'arrête ici aujourd'hui. Merci et bonsoir. Puis la chaîne, la RTI sur. Merci Sébastien. Au revoir. Merci Sébastien.